Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma première commande Octoly. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Octoly c'est une plateforme qui relie les youtubeurs, instagrammeurs, influenceurs aux marques et qui permet en gros d'envoyer aux youtubeurs des produits en échange de revues. Donc les produits dans cette vidéo sont reçus gratuitement. Et en fait, j'ai accès à cette plateforme depuis environ un mois ou deux et bon, j'ai vu beaucoup de choses qui avaient l'air assez intéressantes, mais rien qui puisse me correspondre à moi. Et en fait, cette semaine, j'ai vu des produits qui me semblaient vraiment intéressants puisque c'est des produits de maquillage de la marque Clinique, et vous savez, c'est une très bonne marque, et un produit de la marque Les Petits Prodiges que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Donc je vous préviens, dans cette vidéo, je vais un peu jouer à la youtubeuse beauté. Ça tombe bien, j'en ai suivi plusieurs pendant des années, donc je sais un petit peu comment il faut faire. La fille qui se prend au sérieux. Donc j'ai ces 3 produits cliniques que je vais vous tester en live et vous donner mon avis. Le premier, c'est le fond de teint Clinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup SPF 5. 15, pardon, ça commence bien, SPF 15. Alors, il y a écrit « Soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum, couvrance légère à moyenne ». Alors, moi, j'aime pas les fonds de teint effet placard, hein, donc ça va très bien. Fini lumineux. Pourquoi j'ai commandé un fond de teint? Parce qu'en fait, moi, à la base, j'utilise un fond de teint de la marque NARS et il est en train de se finir et du coup, j'avais besoin d'un nouveau fond de teint et je voulais un fond de teint de qualité. Et donc, ils expliquent que ça perfectionne en ajoutant une touche lumineuse subtile, confère à la peau un éclat éclatant, un effet éclatant instantanément et avec le temps, sans huile bien agitée. Je rigole parce que je suis en train de me dire, je vais vraiment donner la réputation de la youtubeuse qui sait pas lire, quoi. Donc, moi, quand je choisis un fond de teint, ce qui est hyper important pour moi, c'est qu'il y ait un SPF, c'est-à-dire un indice qui protège des UV, parce que ça diminue le vieillissement de la peau, et on arrêtera de dire que j'ai l'air d'avoir 40 ans alors que j'en ai 30, 31. Et ce qui est aussi important, et ça je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, c'est qu'ils correspondent bien à ma couleur. Il y a beaucoup de gens, je ne viserai personne, je vise ma mère en fait, qui prennent des fonds de teint, sont beaucoup trop foncés pour eux. Alors ma mère, je suis en train de lui expliquer en fait que justement, et ce que je vous explique aussi, et je pense que la plupart des filles qui regardent les vidéos sur YouTube le savent, mais en fait un fond de teint, il faut que ça soit de la couleur de sa peau, voire un ton légèrement, même en dessous, pour donner de l'éclat en fait. Il faut pas que ça soit... En fait, ma mère, elle croit qu'un fond de teint, c'est pour avoir l'air bronzé, mais non, ça fait juste orange, ça fait peau rouge. Bref, donc justement, là, j'ai choisi sur internet, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est le teint ivoire, c'est ce qu'il y avait de plus clair, et vous voyez la tête de cadavre là que j'ai de fille de l'Est, comme il me disait mon chef avant, il me disait « T'es allée en Roumanie, c'était l'or !» Donc voilà, je suis très pâle, en plus dans cette vidéo, forcément, je me suis pas maquillée, enfin seulement les yeux pour que vous puissiez voir, donc moi il me faut quelque chose de pâle, avec quelque chose qui protège des rayons lumineux. Donc en fait, ce fond de teint existe en 50 teintes, donc je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur, donc je vais le tester tout de suite, hein. Donc j'en mets un petit peu. Alors... En bonne professionnelle que je suis, j'ai une tablette cassée comme miroir. C'est Fussy Sophie qui a cassé ma tablette, donc j'en mets un petit peu. Moi, j'étale toujours au doigt les fonds de teint, en fait. Je regarde, donc ça a l'air d'être ma couleur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors pour moi, ce qui est important dans un fond de teint, ça va vous paraître évident, mais... c'est que vraiment, ça me donne un teint uniforme, en fait. C'est vraiment pas que ça change la couleur de ma peau, parce qu'encore une fois, un fond de teint, c'est pas fait pour ça. C'est que ça embellisse ma peau en fait. Écoutez là, je trouve que c'est pas mal. Je vous laisse regarder, mais franchement, je suis très contente. Il est pile de ma couleur et c'est ça qui est compliqué, surtout sur internet. Je vais m'en mettre sur le front pour parfaire mon maquillage. La fille qui se maquille devant son portable dans son retour écran, tu sais. Où arrête-t-on le professionnalisme, mesdames et messieurs? Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, il faudrait mettre un peu de... Comment dire? La fille, la youtubeuse beauté qui ne connaît pas. De poudre pour rehausser un petit peu. Bon, là, j'en ai pas sous la main, mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait un beau teint. Il me va parfaitement. J'étale beaucoup, moi, les fonds de teint. Je déteste que ça fasse des trucs et tout, mais vraiment, il est bien.
Je suis contente. C'est la parfaite couleur. Il fait pas placard quoi. Il fait pas, il est léger, il est fluide. Je suis très satisfaite. Là, vous vous dites certainement, bon, non seulement il lui manque du blush, de la poudre, mais surtout ce qui lui manque, c'est du rouge à lèvres. Surtout que d'habitude, j'en mets toujours dans mes vidéos. Donc, je l'ai ouverte avant, mais c'est le Clinique Pop Matte que j'ai reçu, Matte Lip Color plus Primer, rouge mat plus base. Ah, ça fait les deux. Je regarde s'il y a un mode d'emploi, mais forcément pour un rouge à lèvres. Alors, j'ai commandé un trait rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. On va voir ça tout de suite. Ça va peut-être être un peu trop rouge pour moi, mais ça existe en plusieurs couleurs aussi. Hein. Ouais, c'est bien rouge. En même temps, quand on commande quelque chose de rouge, eh bah oui, c'est bien rouge. Qu'est-ce que j'en pense? Alors c'est un fini mat. Hein. C'est peut-être un peu trop rouge pour moi. Par contre, le rouge à lèvres est très bien. Il marque bien. Il est... Vous savez, les rouges à lèvres mat, c'est toujours un peu sec. Parce que c'est comme ça que ça tient et que c'est mat. Parce que la brillance, souvent, c'est des rouges à lèvres qui sont plus hydratants. Donc là, je trouve que franchement, ça va. Il reste quand même facile à étaler. Parce que j'avais eu des rouges à lèvres, par exemple, MAC. Alors, je sais que MAC, c'est une super marque et tout. Mais quand je les mettais, je trouvais que c'était quand même super sec. Là, j'arrive quand même bien à l'étaler. Je l'ai mis assez facilement. Franchement, dites-moi pour la couleur ce que vous en pensez. Moi, j'ai tendance avec l'âge à mettre de plus en plus des rouges à lèvres pétants, genre rouge et tout, ce que j'osais pas du tout faire quand j'avais 20 ans. Maintenant, à 30 ans, je mets de plus en plus des rouges à lèvres foncés comme ça, mais objectivement, je sais pas si c'est ce qui me va le mieux. Là, je trouve qu'à la caméra, ça va, mais en réel, je sais pas si j'assumerais. Mais en tout cas, le rouge à lèvres en soi, ben, je suis assez satisfaite. C'est la couleur numéro 3, Ruby Pop, pour celle que ça intéresse. La magie du montage, hein, j'ai retiré mon rouge à lèvres puisque j'en ai commandé un autre, hein, j'ai fait le plein. Clinique Pop Liquid Matte Lip Color plus Primer, rouge lac mat plus base. Donc c'est toujours un mat, un petit peu comme l'autre. Et quand je vous disais qu'il était hydratant, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a aussi une base à l'intérieur en fait. Et ça permet du coup d'avoir ce côté un peu plus hydratant. Mais là, c'est sous forme liquide. J'ai aussi pris un truc bien rouge. Hein. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la même couleur. Donc celui-ci, c'est la couleur 2 Flame Pop. Alors, on va réessayer. Donc ça se présente comme ça. J'avais envie de prendre du rouge. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je voulais absolument un rouge. Oh, ah ouais. Ah, il marque beaucoup celui-là. Geisha. Putain, les blagues pourries, ils vont plus jamais vouloir m'envoyer un truc. Désolée Clinique, hein, je suis comme ça dans toutes mes vidéos. Alors c'est très marqué. Hein. Je vais comme les filles sur Insta. C'est très très marqué. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Faut pas se louper. Je regarde, hein, j'analyse la situation en même temps. Alors, en fait, ce que j'en pense... Pour moi, c'est un très bon produit dans le sens où la couleur, elle est vraiment là, elle est pétante. C'est très agréable en fait, ça glisse sous les lèvres, beaucoup plus que l'autre. Et quand on aime une... Oula, j'en ai partout sur le dent, excusez-moi. Oui, je disais, et quand on aime avoir une vraie couleur qui se voit bien pour un rouge à lèvres, vous savez, vous avez des filles qui ont des super jolies lèvres, pulpeuses et tout, avoir quelque chose comme ça, une couleur aussi éclatante, enfin vous vous rendez compte, franchement moi je préfère encore celui-là que l'autre. Après pareil, est-ce qu'il faut que je le choisisse dans cette couleur-là?
Là, c'est tellement rouge que je me verrais pas forcément aller au travail comme ça, mais dans une couleur plus adaptée à ma carnation, peut-être plus dans les rosés, les couleurs que j'assume plus, je pense que ça serait vraiment parfait. C'est vraiment, en plus, il sèche assez vite. C'est vraiment un beau rouge à lèvres, quoi. Je suis aussi très satisfaite. Entre les deux, moi, j'aurais vraiment tendance à plutôt choisir celui-ci que l'autre, puisque l'autre était plus sec, hein, puisque c'était un rouge à lèvres mat. Donc la formule liquide me correspondrait mieux, mais peut-être dans une couleur un peu moins éclatante pour le travail. Là, on est dans des vidéos YouTube sur les miniatures et tout, ça passe, mais c'est vrai que moi, j'assume plus difficilement au travail de mettre des couleurs où genre j'arrive et on voit que mes lèvres, mais je sais qu'il y a des filles à qui ça va super bien et sur qui c'est super joli. Donc, alors, ce qui est bien avec Octoly, c'est que on a le droit à des codes promo pour les abonnés. Donc, je vous les mettrai juste en dessous si jamais ça vous intéresse ou que vous avez envie d'offrir ces produits comme cadeau de Noël. Et sachez que vous avez droit à moins 20% sur le site clinique.fr à partir de 15 € d'achat. Ensuite, j'ai commandé un produit qui va servir à toute la famille de la marque Les Petits Prodiges. Donc, Les Petits Prodiges, c'est une marque de cosmétiques 100% naturelle qui a été créée en novembre 2017. Donc, c'est une marque qui est toute jeune, qui est française. Et en fait, les produits sont produits dans un petit laboratoire du sud de la France. Donc, j'ai trouvé que c'était assez sympa à mettre en avant. Donc, j'ai commandé le baume coco. Et en fait, c'est un baume à base d'ingrédients 100% naturels, comme je vous l'ai dit, huile d'olive bio, cire d'abeille, huile d'amande douce, miel, gelée royale, arnica, vitamine E, parfum 100% naturel de coco, sans parabènes, sans conservateur, non testé sur les animaux. Pourquoi j'ai commandé ça? Tout simplement parce que j'avais envie d'un produit 100% naturel que je puisse utiliser pour Sophie, qui a en hiver des irritations au niveau parfois du visage et des jambes. Alors c'est léger, c'est un peu comme, je sais pas, des dartres ou des petites plaques rouges qu'elle a uniquement en hiver, donc je pense que c'est dû au froid. Et en fait, moi, je suis pas forcément une adepte à 100% du bio. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas toujours fait attention à ça, mais j'essaie de plus en plus de le faire. Et par contre, sur les peaux irritées, et notamment des peaux irritées de bébé, là, par contre, je fais vraiment attention à ce que j'applique, puisque qui dit peau irritée dit passage potentiel dans le sang. Il n'y a plus la barrière cutanée qui est complète. Donc pour moi, c'était important d'avoir un produit que je puisse appliquer à ce niveau-là. Et en fait, ce baume coco, c'est super parce que ça peut servir à énormément de choses. Ça peut servir pour toute la famille. Ça peut servir donc de soins démaquillants, d'huile hydratante, de baume après rasage, de baume contre les irritations, et moi c'est pour ça que je vais m'en servir surtout, de baume à lèvres. Alors là je vais pas m'en mettre tout de suite, et du coup voilà, je l'ai commandé pour ça. Donc je vous fais une petite démonstration. Donc je m'en suis déjà servi pour vous donner un avis. J'en ai mis ce matin sur les jambes de Sophie pour l'hydrater. Donc non seulement je mets sur ses jambes quand elle a des plaques d'irritation, mais quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, je lui mets en avance parce que vous voyez, il suffit de prendre un petit peu et de faire en gros fondre avec la chaleur du corps. Ça fait une sorte d'huile comme ça. D'ailleurs, on peut très bien, ce que je vous disais, se démaquiller avec ce type d'huile. Ça sent très très bon. Et en fait, vous appliquez directement comme ça. Donc ça peut être aussi servi comme huile pour les mains ou pour les ongles, les cuticules, etc. En gros, vous pouvez vous en servir pour tout, quoi. C'est de l'huile hydratante. Et ça sent super bon. Enfin, moi, je sais que je suis hyper adepte des produits à base de coco. J'adore cette odeur. Et voilà, c'est un produit qui est 100% naturel, qui n'est pas du tout dangereux. Et moi, j'apprécie ça de plus en plus, surtout pour ma fille. Donc pour ce produit, vous avez aussi droit à un code promo qui vous donne droit à 20% sur l'ensemble du site internet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.